Deuxième dimension, deuxième clé du processus de choix de sa franchise, c'est le marché. Ici, les deux questions majeures à se poser, c'est les suivantes. Premièrement, sur chacune des zones que vous avez identifiées dans la phase précédente, donc qui concernait à étudier les zones sur lesquelles vous souhaitez vous implanter, quels sont les secteurs qui vous semblent surreprésentés, d'une part, et d'autre part, quels sont les secteurs qui vous semblent sous-représentés. Attention, ne faites pas d'erreur d'interprétation ici. L'objectif, c'est certes d'identifier les secteurs d'activité a priori saturés et ceux qui vous semblent encore ouverts et porteurs. Par contre, ne vous induisez pas en erreur. Un secteur d'activité a priori saturé n'est pas nécessairement un secteur d'activité à écarter. Et à contrario, un secteur d'activité qui vous semble vierge n'est pas nécessairement une bonne opportunité. Et pour la plupart des activités dans lesquelles se déploie la franchise, on reste dans des très petites entreprises dans lesquelles ce qui fait réellement la différence, c'est le marketing. Donc, c'est pas parce qu'il y a déjà des acteurs dans un secteur qu'il est impossible de se positionner là-dessus. Par contre, il ne faut pas non plus négliger la concurrence qui peut y avoir. Ici, il faut véritablement avoir une analyse plus fine et pour pouvoir prendre une décision éclairée, il faut vous intéresser à l'économie de votre zone de chalandise. Et moi, j'encourage toujours à interroger les CCI, les syndicats professionnels et l'APCE qui est l'agence pour la création d'entreprises. Ils ont un site qui est très bien fait, c'est apce.com. Ce n'est pas suffisamment, ils ne sont pas encore suffisamment outillés sur le domaine précis de la franchise, mais pour les informations générales sur l'approche du marché, etc., c'est vraiment des sources d'informations fiables et définitivement crédibles. C'est des ressources que vos impôts payent, que nos impôts payent. Vraiment, ne vous privez pas. Il faut taper.